Vinicius du côté de l'Arabie Saoudite dès cet été, est-ce que c'est vraiment impossible? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu du cas Vinicius Junior, notamment par rapport à son futur, son possible futur transfert, son possible futur départ du Real Madrid, ou alors sa possible future prolongation. On va pas se mentir qu'en ce moment, on entend pas mal de choses autour du cas Vinicius. D'un côté, on a on va dire le clan des optimistes, et d'ailleurs même le joueur a déclaré il n'y a pas si longtemps que normalement tout devrait s'arranger très prochainement et au final rester du côté du Real Madrid avec une prolongation. Mais tu as aussi pas mal d'infos et même du côté de l'entourage de Vinicius où on fait un petit peu patienter les choses et il y a plein de gens dans le milieu, on va dire, qui commencent de plus en plus à penser qu'un départ du côté de l'Arabie Saoudite pourrait arriver plus rapidement que prévu, parce qu'on va pas se mentir que Vinicius en Arabie Saoudite, vu comment l'Arabie Saoudite fait un pressing, notamment par rapport au fait qu'il pourrait être l'un des ambassadeurs pour la Coupe du Monde 2034, j'ai pas de doute que ça arrivera un jour. Honnêtement, il y a vraiment, je pense, la cote elle est à 1,05 que Vini finisse un jour ou l'autre du côté de l'Arabie Saoudite. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ce sera très tôt dans sa carrière, donc dès cet été ou l'été prochain, ou est-ce que ce sera plus quand il arrivera dans sa trentaine, voire sa trentaine un petit peu passée, entre guillemets, qu'il aura accompli tout ce qu'il a à accomplir. Parce qu'on va pas se mentir qu'un Vinicius Junior qui quitterait l'Europe pour aller du côté de l'Arabie Saoudite dès cet été, déjà, je pense qu'en termes de message, ce serait quand même important pour l'Arabie Saoudite, pour leur projet, mais aussi un petit peu pour le football européen, et puis surtout pour lui. Moi je trouve que ce serait quand même dommage pour sa carrière de partir aussitôt du côté de l'Arabie Saoudite. Donc en fait on va discuter de tout ça, discuter un petit peu de ce qui se passe en interne, des jeux, de voilà, qu'est-ce qu'essaye de faire Vinicius, qu'est-ce qu'aimerait le Real Madrid, qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'essaye de faire l'Arabie Saoudite. C'est très intéressant. Bon en vrai c'est un sujet qui revient quand même pas mal sur la table, dont on parle depuis quasiment 2 ans maintenant, mine de rien. Donc on va y aller. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, je vous remercie bien évidemment tous ceux qui le font, vous êtes les boss. C'est grâce à ce style de petites actions qui sont gratuites en plus, ça prend 2 secondes, c'est grâce à ce genre de choses que la chaîne peut se développer, donc merci énormément. Carlo Ancelotti, sur les rumeurs liant Vinicius Junior à l'Arabie Saoudite. Suis-je fatigué de ce sujet? Oui. Est-ce que je m'inquiète? Non. Est-ce que je le vois heureux? Oui, parce qu'encore une fois, il y a eu ces derniers jours, pas mal de questions encore une fois autour de Vini, et d'ailleurs on a du coup posé la question à Carlo Ancelotti en conférence de presse, donc voici sa réponse. Donc ce qu'on a entendu un peu ces derniers jours, déjà dans un premier temps, mais peut-être qu'on en reparlera dans une vidéo dédiée, mais Vini a lui-même déclaré que il était heureux à Madrid, que normalement il devrait y avoir prolongation. C'est pas des infos, c'est vraiment Vini qui l'a déclaré lui-même dans l'après-match face à City. Il a déclaré: je suis heureux à Madrid, on va discuter, normalement les derniers détails, c'est ce qu'il a dit, devraient être réglés très prochainement. Donc on peut se dire ah bah c'est très positif, il annonce qu'il reste, mais j'oublie pas que l'été dernier, déjà après la finale de la Ligue des Champions, il avait déclaré exactement la même chose, et au final il y a pas eu de prolongation. On a même eu des infos qui nous ont dit que pour le moment c'est plus Vinicius qui met en stand-by le Real Madrid que l'inverse, c'est-à-dire que le Real depuis l'été dernier cherche à le prolonger, parce que pour le Real c'est tout bénef de prolonger Vinicius, même si tu vas sûrement avoir une petite revalorisation de salaire. Et d'ailleurs aussi je pense que Vini fait un petit peu poireauter le Real par rapport à cette revalorisation, parce que je pense que Vini a aussi comme objectif d'être, pour rester en tout cas, d'être le joueur le mieux payé du club, parce que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, pardon. Et moi, je vous l'avais annoncé dès l'été dernier, Mbappé a signé avec le meilleur salaire du club. Alors, je crois qu'en termes de fixe, les deux sont pareils, c'est-à-dire que les deux, si je ne me trompe pas, sont à 15 millions net en termes de fixe. Maintenant, si tu comptes les primes plus la prime à la signature d'Mbappé, Mbappé est largement devant Vini, parce que je crois qu'au final, si tu comptes le tout, Mbappé il est à 25 millions, alors que Vini, je crois qu'il est à 20, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas les chiffres exacts. Sur le net, si, les deux sont à 15 millions net en fixe, mais après les primes, tu connais pas tout exactement. Mais en gros, Mbappé, avec les primes, c'est le meilleur salaire du club, ça c'est une certitude. Donc moi je pense
que Vini aussi, par rapport à toute cette histoire qu'on entend, je pense qu'il a comme objectif de aussi peut-être faire poireauter un peu le Real, de peut-être essayer de faire monter les enchères avec l'Arabie Saoudite parce qu'on va pas se mentir, c'est une question d'ego. Mbappé vient d'arriver, il est devenu numéro 1 salaire du club, alors que Vini, avec tout ce qu'il a fait, il a failli avoir le ballon d'or. Là encore une fois, face à City, bon, c'est quand même lui qui ressort plus qu'Mbappé en tout cas sur le match. Donc il y a ce truc, il y a un peu cet ego de se dire, bon bah quitte à rester, quitte à prolonger, les gars, j'ai envie d'être le meilleur salaire du club. Moi je pense que c'est ça aussi un petit peu l'objectif de Vinicius, et peut-être que ces derniers temps c'est aussi pour ça qu'on entend autant l'Arabie Saoudite revenir. Maintenant, pour le Real, c'est tout bénef de prolonger Vini. Pourquoi ? Parce que en le prolongeant, de 1, tu le sécurises sportivement, et puis de 2, tu peux rallonger son contrat pour potentiellement le vendre encore plus cher si l'Arabie Saoudite veut vraiment absolument tout faire pour le faire venir. Parce qu'il y a une information qui est intéressante qui est sortie récemment, c'est que apparemment c'est Vini lui-même qui aurait contacté l'Arabie Saoudite l'été dernier, pas contacté directement pour leur dire je veux me casser du Real, venez me chercher, mais en gros c'est Vini lui-même qui, après tout ce qui est sorti, a en gros tendu l'oreille à l'Arabie Saoudite et a dit j'ai entendu que vous étiez intéressé, qu'est-ce que vous me proposez ? C'est Vini apparemment qui est parti à la pêche aux infos un petit peu, et qui en gros a demandé qu'est-ce que vous me proposez, c'est quoi le plan, etc. En gros, Vini n'était pas fermé à l'idée, et à l'heure actuelle, Vini n'est toujours pas fermé à l'idée, même si je pense que son objectif numéro 1 est de rester du côté du Real et de l'Europe, et je l'espère en vrai, parce que comme je vous l'ai dit en intro, ce serait quand même triste, je trouve, qu'un joueur de son talent aussi jeune part du côté de l'Arabie Saoudite, alors que après on le sait, les événements récents aussi peuvent peut-être le pousser à y aller. Voilà, il y a eu la signature de Mbappé qui fait que automatiquement il y a moins de lumière sur lui, même si après s'il répond sur le terrain, je pense que la lumière il la conservera, mais on l'a bien compris côté Real, on le voit quand même que ça penche beaucoup pour un projet Mbappé. On va pas se mentir que j'ai l'impression que du côté du Real on aimerait, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que les dirigeants du Real aimeraient tellement faire ce projet Mbappé, mais après, si Vini est bon sur le terrain, voilà, ça continuera d'être, on va dire, son projet, ou en tout cas faire partie du projet en grosse tête d'affiche. Mais avec l'arrivée d'Mbappé, tout l'effet de racisme qu'il a connu en Espagne, le ballon d'or un peu volé, c'est vrai que pour tout ça, tu peux te dire que peut-être il y aura un ras-le-bol et que finalement il quittera le football européen plus rapidement que prévu. Donc pour faire un gros résumé, parce qu'on va passer un petit peu aussi à d'autres choses, à l'heure actuelle, moi je pense, enfin du moins après là c'est pas des infos, c'est rien, c'est uniquement ce que moi je pense, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. Là c'est mon interprétation de toute cette histoire. Moi je pense que Vini ne ferme pas du tout la porte à l'Arabie Saoudite. Je pense même qu'il est intéressé par beaucoup d'aspects de l'Arabie Saoudite, comme l'avait aussi déclaré il y a pas si longtemps que ça Romain Molina. Du côté de son entourage, on est hyper chaud, parce qu'en termes de budget, ce serait exceptionnel ce qu'il lui propose. Donc du côté de son entourage, on est hyper chaud pour y aller, mais je pense que lui, il écoute. Maintenant, je pense que bien évidemment, son objectif numéro 1, c'est de rester du côté du Real, mais je pense que pour qu'il reste, et pour qu'il se sente vraiment, à 100% et en pleine mesure de ses capacités, qu'il n'y ait pas de doute, et qu'il s'inscrive un peu plus sur la durée du côté du Real, je pense que là, les discussions qui sont actuellement avec le Real pour sa prolongation, c'est que de 1, il veut avoir la certitude de rester une pièce hyper importante malgré l'arrivée de Mbappé. Il veut pas être relégué, je pense, à un rôle de second rôle, tout simplement. Il veut pas être un lieutenant. Et de 2, je pense qu'il veut le meilleur salaire du club. Je pense que c'est les deux facteurs qui font qu'actuellement il y a des discussions pour la prolongation, etc. Je pense qu'il veut avoir le meilleur salaire et qu'il veut pas avoir un rôle de lieutenant et être autant important qu'Mbappé au sein du club. Et que peut-être que si ces deux facteurs ne sont pas présents, il pourrait potentiellement y avoir un départ cet été, que ce soit du côté de l'Arabie Saoudite ou peut-être même ailleurs. Et peut-être que l'Arabie Saoudite viendra un petit peu plus tard dans sa carrière. Maintenant, je reste sur ma ligne de conduite, et ça je ne change pas d'avis là-dessus. Je pense qu'à la fin de l'année, t'en auras un des 3 de devant qui partira. Voilà, c'est ma take, je ne change pas là-dessus. Je suis quasi sûr qu'à la fin de l'année,
t'auras, franchement, à 90% de chance, t'auras soit Vini, soit Rodrigo qui quittera le Real Madrid, en fonction de ce qui se passe par rapport à la prolongation de Vini, etc. À l'heure actuelle, même au début de l'année, moi je pensais que c'était quasiment sûr que ça allait être Rodrigo. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est plus Vinicius qui peut potentiellement quitter le Real cet été. Donc à voir les prochaines semaines, les prochains mois. Si Vini prolonge et qu'au final il a ce qu'il veut, et je pense du coup que Rodrigo cet été pourrait quitter le club. Et du coup, il y a eu une bonne nouvelle par contre annoncée par Carlo Ancelotti, c'est qu'officiel, Antonio Rudiger, David Alaba et Lucas Vazquez sont disponibles pour le match retour du Real Madrid face à Manchester City. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.